Dans le manga Full Metal Alchemist, chaque homoncule représente un péché capital, et il y en a 7. Mais savez-vous que l'homoncule d'origine représente le 8e péché capital, caché, ce que l'on appelle la vaine gloire? C'est ce que nous allons voir de suite. J'aimerais faire une petite analyse du passage de Full Metal Alchemist où l'homonculus se fait juger par la vérité. Franchement, ce passage de l'anime Full Metal Alchemist Brotherhood est quand même bien badass. Bien que sublime pour beaucoup de fans, cette scène pourrait profondément déranger. Et pourquoi ça? Dans ce passage, l'homoncule se fait juger par Dieu sous la forme d'une sphère lumineuse qui lui reproche d'avoir voulu se débarrasser des 7 péchés capitaux pour assimiler la nature de Dieu en lui-même. Pour cette sphère divine, vouloir transcender l'humanité pour s'en enorgueillir, c'est se croire l'unique. C'est s'éloigner quelque part de l'humanité, de respecter tout ce qui définit dans le manga la nature cachée de l'unité qui respecte le tout en l'un. Oui, et alors? Ce passage illustre le 8e péché capital, moins connu que les 7 autres, qui est, comme le dit Evagre, ce que l'on appelle la vaine gloire. De ce fait, la fin est cohérente. C'est quoi qui dérange? Ce qui peut déranger, c'est que le 8e logismoi, que l'on peut définir comme pensée entêtante, le pape Grégoire le Grand, en l'encisant, décide de ne pas le considérer comme péché, tellement ce concept pourrait être gênant pour les croyants. Néanmoins, il fit de l'orgueil la racine de tous les péchés. Dérangeant pour les croyants? Comment ça? Par exemple, Thomas d'Aquin se pose la question si le désir de gloire est un péché, car personne ne pêche en se rendant semblable à Dieu. Pour lui, la recherche de gloire, si elle n'est pas une fin en soi, n'est pas vain, comparable à la magnanimité, c'est-à-dire l'idéal humain de vouloir agir dans la bonté pour pouvoir accomplir cet idéal, mais qui a pour objet les grands honneurs. Ah, je vois. Si on devient bon par désir de considération des autres, ou pour une quelconque récompense de l'au-delà, on peut se poser la question de l'humilité qu'il y a derrière. Mais ce passage qui conclut l'animé par le jugement de l'homoncule qui désire devenir Dieu, par pouvoir, est-ce que finalement c'était pas une bonne conclusion? C'est ce qu'a justement dit Augustin d'Hippone. Car l'homme qui méprise la vaine gloire se glorifie de ce mépris plus vainement encore. On aura beau critiquer la spiritualité, nous finirons toujours par parler de métaphysique. Autant dire qu'il faut faire preuve de discernement. Mais alors, qui pourrait nous juger sans mansuétude pour ce péché, si ce n'est Dieu lui-même? Qui se définit comme le tout en répondant à l'homoncule, mais qui semble tester comme une épreuve de sagesse l'ego de tous ceux qui se trouvent devant la porte de la vérité avec un certain sadisme, il faut le dire, puisqu'il teste l'orgueil des personnes qui sont prêts à vendre leur âme pour faire renaître un proche qu'ils refusent de voir partir. Néanmoins, lorsqu'il juge l'orgueil de l'homoncule, on se rend compte par un flashback que l'homoncule avait jugé l'homme d'orgueilleux lui-même. Mais à y réfléchir, la société dans un climat de haine, de peur et de reconnaissance, et de jugement constant, ne devient-elle pas de moins en moins flexible? Et cela même pour éviter la haine. L'enfer n'est-il pas les autres, comme le dirait Jean-Paul Sartre dans Huis clos? Ou plutôt leur liberté d'expression qui s'oppose à d'autres libertés d'expression? Et surtout, si on prétend que ce soit pour une quelconque vérité. Et ça pose même des questions sur l'égoïsme d'un pouvoir spirituel pour soi. Mais si on va plus loin, celui qui juge n'est-il pas aussi orgueilleux? Le tout ne condamne-t-il pas l'homoncule de vouloir toute distinction qui le sépare de la paix et le respect du monde? Mais comme je le disais, saint Augustin disait que critiquer la vaine gloire est plus vain encore, puisqu'on critique la glorification dans son discours comme une forme de revendication qu'on pourrait limite médiatiser. Je crois que la boucle est bouclée. Je dirais même, le serpent se mord la queue. Cette philosophie chrétienne est finalement très intéressante puisqu'elle questionne sur notre mental destructeur, que ce soit pour soi ou pour autrui. Si on dit que le diable est orgueilleux, par effet miroir, c'est pas bête d'avoir mis l'orgueil comme racine de tous les maux. Pour résumer, on peut dire que la vaine gloire, c'est une forme d'égo trip spirituel qu'on peut différencier d'un égo trip ou pas d'ailleurs. Est-ce que finalement on peut considérer qu'un égo trip, quel qu'il soit,
ça reste quand même de l'orgueil. En même temps, je me dirais, est-ce que la notion de spirituel n'est-elle pas censée faire barrage à l'orgueil? Je te laisse avec cette réflexion et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines analyses. Je fais des analyses mystico-symboliques et philosophiques sur les films, les animés. Donc si ça vous intéresse, je serai content de vous compter parmi mes abonnés.